Ce n'est pas parce qu'on est le plus grand qu'on est le plus fort, je sais de quoi je parle, et quand un constructeur crée une version mini de ses smartphones superstars, il a souvent tendance à tout faire diminuer, même les performances, tous sauf un, Sony Mobile qui vient de sortir le Xperia Z1 Compact. C'est une version réduite du Z1 qui est l'un des meilleurs smartphones de l'année 2013. Et sur le papier, il est strictement identique au Z1, à 3 détails près, la batterie, la taille de l'écran et la résolution. Mais vous allez voir, c'est assez logique. Tout le reste est pareil, le processeur est toujours un Snapdragon 800 à 2,2 GHz, 2 Go de RAM et surtout le même capteur de 20,7 mégapixels qui est le même que sur les appareils photo compact pro de la marque Sony. Connaissant bien le Z1, ma seule réserve à son sujet portait sur l'écran qui n'était pas équipé d'une dalle IPS. Sony a corrigé le problème dans cette version rikiki du Z1. Si l'on se fie aux questions que vous nous envoyez régulièrement, vos deux principales interrogations au moment de choisir un smartphone sont la qualité photo et la puissance. Alors on l'a dit, il s'agit d'un smartphone haut de gamme qui n'a de compact que le nom et la taille. Et pour la photo, j'ai mis mon pull, on a pris les caméras et on est allé faire quelques tests dans la vraie vie. Salut à tous, si vous ne le connaissez pas encore, c'est le Z1 Compact. Regardez, il ressemble au Xperia Z1 sauf qu'il est beaucoup plus petit. À l'intérieur, tout est pareil, mais avec un écran de meilleure qualité et des specs identiques. On va aller le tester sur le terrain, c'est parti. Toujours étanche comme le Z1 Compact tient très bien en main et sur le terrain, l'impression de solidité et la sensation de haut de gamme se confirme. Le côté logiciel n'est pas en reste avec plusieurs modes auto et créatifs et un débrayage possible en manuel. Une note toute particulière pour la fonction Time Shift Burst qui, quand vous déclenchez, prend en réalité une trentaine de clichés et vous permet de choisir le meilleur d'entre eux. Le mode Social Live vous permet de diffuser en direct sur internet et le mode Auto supérieur vous assure de ne jamais rater une photo, qu'elle soit macro ou grand angle. Pour la vidéo, notons le très bon Steady Shot qui vous procure des vidéos stabilisées, un peu comme sur les caméscopes Handycam, et ça c'est une très bonne nouvelle. Et bien voilà, ces quelques minutes m'ont permis de tester un petit peu le Z1 Compact qui vient donc juste d'arriver. Il est très sympa, donc on a fait des photos en mode manuel en utilisant le mode Time Burst qui permet de faire plein de photos et de sélectionner celle qui nous plaît. Ensuite j'en ai fait de la macro, on a fait du grand angle, on est allé prendre des street art dans la rue, donc c'est très sympa. On a filmé un petit peu, d'ailleurs quand on filme on a un arrière-plan qui est flou, c'est magnifique. On voit rarement ça sur les photophones. Donc je suis assez content de l'appareil photo du Z1 Compact que je vais maintenant continuer à utiliser pour faire des photos du centre Georges Pompidou parce que c'est un endroit qui s'y prête. Allez, salut!